l'étoile d'Emilio. Super! Vous êtes là? Hola Popo! Hola Mita! Coucou Mouk et Charapa, ça va? Muy bien! Nous sommes en Espagne chez notre copain Cerdito. Vous savez, le neveu d'Emilio, le cuisinier. Et là, on va faire la fête dans son restaurant. Nous aussi, on prépare une fête pour les 2 ans de notre cousine. Et on a fait un bon gâteau. Il cuit dans le four. Ah, il reste encore quelques minutes. Et vous alors, vous allez fêter quoi? On fête une grande victoire. Si vous voulez, on vous raconte. Oh oui, on a le temps pendant que le gâteau termine de cuire. Ça tombe bien, c'est une histoire de cuisine justement. Tout a commencé sur la plage, pas loin du restaurant. Avec Cerdito, on attendait la livraison de poissons frais pour son oncle Emilio. Ah ah! Oh. Oh. Hé Cerdito, t'as vu tout ce qu'il y a sur la plage? Oui, ce sont les vagues de la nuit qui ont apporté tout ça. Il n'y a pas que des poissons dans la mer. Oh, regarde, une bouteille. Il y a peut-être un message dedans. Ah non, elle est vide. Oh, dommage. Ah, voilà Fernando qui arrive avec ses poissons. Je vais... Oh, bonjour Fernando. Bonjour les enfants! Ça va en faire du bon poisson pour mon tonton. Je vais vous croquer! Un chat va pas des mers. Dommage que mes filets soient rangés. Ce monstre ferait une très belle prise. Au secours! Un chat va pas des mers. Et voilà, tout y est. Emilio va certainement inventer une recette originale avec tout ça. C'est vrai qu'Emilio est un super cuisinier. Sa paella d'hier soir était délicieuse. En parlant de bons cuisiniers, on m'a dit que des critiques gastronomiques sont dans la région pour décerner des étoiles aux meilleurs restaurants. Mais chut, ils sont là, incognito. Incognito? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Ils se font passer pour des clients ordinaires. Alors les juges vont sûrement venir à la Casa Emilio. C'est possible. Vite! Faut prévenir Emilio! Vous venez? Oui! Bonne journée les enfants! À bientôt, Fernando! Et merci pour les poissons! À bientôt! Moi, je dis qu'Emilio, il mérite une étoile dans un guide. Et peut-être même 2. Ces gambas grillées d'avant-hier, wow! Miam! Oui, mais si les juges sont incognito, ça veut dire qu'ils ressemblent à n'importe qui. Ça va pas être facile de savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas, on va mener notre enquête et deviner qui sont les juges! Wouhou! On fait la course! Champion du monde! Charapa! Wow! Premier à la Casa Emilio! J'ai gagné! Allez, Mouk, Cerdito, on se bouge les algues! On a une livraison à faire! Tonton Emilio! Ah, vous voilà. Oui, et on a les poissons. Ah. Alors, voyons voir ce que nous réserve la pêche du jour. Des sardines, des rougets. Parfait. Merci, les enfants. Emilio, Oh, Fernando nous a dit qu'il y avait des juges. Des juges incognito! Oui, ils viennent donner des étoiles au meilleur restaurant. Alors il faut que tout soit vraiment parfait aujourd'hui. les juges incognito, comme tu dis, vont uniquement dans les grands restaurants. La Casa Emilio ne les intéresse pas. C'est un petit restaurant de plage familial et convivial. Ben justement, c'est si bon ici. Nous, on vous donnerait plein d'étoiles si on était des juges. Tiens, lui, là, c'est peut-être un juge, il fait peut-être semblant de lire. Non, ce monsieur, je le connais depuis des années. Ça ne peut pas être un juge. Alors, en entrée, ce sera la salade de la mer aux sardines citronnées et coquillages. Puis, en plat, nous aurons les rougets sauce mama aux herbes fraîches et du riz sauvage. Miam, miam. Et pour finir, en dessert, ce sera une mousse de pastèque El Diablito. Waouh, ça c'est un menu à gagner des étoiles. Merci, Mouk. Mais les juges ne font pas que goûter la cuisine. Ils jugent aussi l'accueil, le service et la décoration. On s'en occupe, les copains. Ouais. Et hop. Alors, vous en pensez quoi de ma déco? Ben, c'est que les algues, tu vois, c'est pas très classe. Ah bon, tu trouves? Ce serait quand même mieux avec des petits bouquets de fleurs, non? Bonne idée. Venez, je sais où on va trouver de belles fleurs. Ah, comment les juges vont trouver le restaurant d'Emilio avec un panneau comme celui-là?
ne va pas s'occuper que de la déco des tables. Fouque, dépêche-toi! J'arrive. Attendez-moi. Oh, Je laisse les fleurs ici. On a un truc à faire, mais promis, on revient vite pour faire les bouquets. Ça y est, on a ce qu'il faut. oh, waouh! Très joli dressage de table. Bravo les enfants, vous êtes une vraie équipe de champions. Et on a même repeint la pancarte du Oh, restaurant. bah alors ça, c'est une bonne idée. Eh ben, on dirait que c'est efficace. Oh, mais c'est très joli ici. Ah oui, tout à fait charmant. Emilio, des clients. Qu'est-ce qu'on fait? Prenez les commandes et moi je me mets au fourneau. C'est parti! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Ces messieurs dames ont choisi. Un filet de rouget sauce mama. Qu'est-ce que c'est? C'est Emilio! C'est quoi une sauce Ne ma... vous en faites pas. Nous prendrons 2 menus complets. et comme boisson. Une salade et un sirop. C'est noté. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. Oui bien. Et voilà. Bon appétit! Merci. Bon, s'il y a un juge, à votre avis, c'est qui? Javapa, ceux de la table 1. T'en dis quoi? C'est bon, c'est malin, hein? Oui, il y a du croquant. Je pense pas. Et le monsieur là-bas? Peut-être bien, il a l'air louche. Téléphone, vous entend pas. Oui, allô? Non, non, allô? Allô? Ah, c'est de la câblotte, ce téléphone. Oui, allô? Non, n'insistez pas, je n'entends rien du tout, je n'entends absolument rien. Ah, et puis zut, c'est fini. C'est peut-être lui, le juge incognito. J'y vais. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Bonjour monsieur. Vous désirez? Je prendrai le menu complet, s'il vous plaît. Tout de suite monsieur. Oui, allô? Là, vous m'entendez? Ah, bah, enfin, mais non, enfin... Et mais non, voilà. Je ne crie pas, mais non, je ne crie pas. Bon appétit. Si vous voulez mon avis, c'est lui, c'est sûr. Le téléphone qui ne marche pas, c'est une stratégie de juge pour pas se faire remarquer. En tout cas, écoutez. La cuisson est top. Oui, et visuellement, c'est très beau. Ça, c'est le vrai verdict. Pas besoin de juge, tout le monde se régale. Maintenant, je dois finir de préparer les rougets et le dessert. Je vous laisse, les enfants. Écoutez, je ne sais pas où je suis. Je vous rappelle, je ne capte pas. Oh, ça n'a pas l'air mal, ça. Oh, regarde. Il doit y avoir une bonne ambiance quand les musiciens jouent. Oh, vas-y, joue quelque chose. La musique, ça fait toujours plaisir aux clients. Non, je préfère manger en silence. Allez, on envoie la suite. Non, alors là, merci Emilio, votre repas délicieux m'a rendu le sourire. Excusez-moi pour ma mauvaise humeur, elle s'est envolée là, soudainement comme ça là. C'est fichu pour l'étoile d'Emilio. Oui, en fait, il n'y avait aucun juge incognito dans le restaurant. En êtes-vous si sûrs, jeunes enquêteurs? Oh, c'est eux les juges, je le savais. Je l'avais deviné tout de suite. En effet, nous sommes tous deux juges du guide des meilleurs restaurants de plage. Et nous avons adoré la Casa Emilio. Je crois que nous allons vous décerner une étoile bien méritée. C'est vrai? Bravo, Emilio!
Dommage qu'on puisse pas y goûter. Vous aussi, vous mériteriez une étoile. Merci, Mouk. Bon bah, on doit y aller maintenant que le gâteau est prêt. À bientôt, les amis. À bientôt, Mita. À bientôt, Popo. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non. Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. Oh. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. Waouh! T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti! Oh, mais Mouk, arrête l'eau! Attends, ça va pas! Je coupe l'eau! Ça y est, excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle, Colle. rustine, Rustine. doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même! T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux.
Alors, comment on va faire? Mais regarde! Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir! Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince! L'anse est cassée. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Sérissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Ah. Et je viendrai chez toi avec une autre préparée sur la J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Oh, miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau, c'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Oh. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard! Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Moi, une intuition. Sacré Chavapa.
qu'on n'a pas eu le temps d'arroser à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cerisa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Moukeshevapa. C'est super beau. Cerisa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui! Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi! Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son an s'est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cerisa. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Land Art. Colle, colle. Feuille. Feuille. Et voilà, notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Moukeshevapa en pensait à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites? Bah, notre herbier. Alors, comment vous le trouvez? Il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non! On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk! Le pique-nique est prêt! D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais Tada! pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli! Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Ah. Oh, bah non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah, ben là, d'accord. Maintenant, c'est bon. Alors, on peut le manger ce pique-nique maintenant? Bon, après ce bon pique-nique, Ce beau pique-nique. après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk. Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends! Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Non, non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je
savais bien que c'était celle-là. Ha, c'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle, parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends! Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein, comme ça on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais! Alors, je remplis le sac. Et voilà! Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter, j'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh! C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, oh peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors, c'est pas l'entrée d'un terrier de castor peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace. Mais bien sûr. Hé, ça va pas, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace. Mais non, les castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor. Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor. Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça? Moi? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? C'est un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça, il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise.
Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre, l'histoire des sauts de boue. Moi j'aurais utilisé de la méga colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Oh, Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Chavapa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Chavapa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici. Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Chavapa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous! Oui, nous aussi on a fait du land art avec l'aide de Shona. Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Oh, merci Andy! De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Chavacastor. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo! Bonjour, Mita. Coucou, Mouké Chavapa. Bah, vous nous avez reconnus? Ben bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui, ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Karagoz. Oh, le cara quoi? Le Caragoze, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec Du théâtre? Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... Très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman,
Les enfants, Kelly vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. Oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh. Il était une fois le chevalier Shavapa, c'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Shavapa parvient à s'échapper, mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante, ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. Ça va pas? Ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple? Hé, mais regarde! Là! Bah quoi, tu veux porter un blouson, toi, maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. Ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais c'est du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches. Des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle. Je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Shavapa. Dites-moi, chevalier Shavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Shavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Shavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus originale, papo. Hé, mais oui, regarde! Bon, quoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi. Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Shavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi, Mouk. En fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard.
Alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Oh, oh, ah, 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 ah. Chavapa? Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Tenez. Hein? Oh, mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oh oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais! Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison. On dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Oh oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis Asival. Nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? Non. En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Oh! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Mais c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo?
Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Perdu. Oups. Flûte. J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups. Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pépito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail. Et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Oh, y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous venez. Bon, prêt à partir? Prêt. Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Une mission importante? C'est quoi à ton avis, Javapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah. Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Oh. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la Terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai?
Reine Copiapoa. Viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment. Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. C'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud. Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi. Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, Mouk, arrête. Quoi? Tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas. Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là. Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée. Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger. Il faut partir. Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh. Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller. Alors, cette source d'eau chaude, c'était Ne restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors, il va pas y avoir d'éruption? Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon. Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Waouh. Ça vient du ventre de la terre et ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi j'aime bien les fruits de mer. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
course à vélo. Coucou! Waouh! Il a l'air de faire drôlement beau en Crète! Salut! Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Ah! Alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk? Ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous. Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien... Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. T'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer. Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Shavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Bon, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêt. Enfin, moi... La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs. Bonne chance à vous tous. Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos vaillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper. Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends! T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go! Oh non! Oh, c'est pas vrai, les moutons se sont échappés. Du balai! On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez! Hé, Mouk!
Tada! T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit, un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Oh. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, les reporters. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course. Drapeau rouge. C'est bon. Bleu. Mouk! C'était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non! Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde, si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est toute devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite, plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Changement de matériel, comme pour les grands champions. Oh. Oui, go, go, go! Allez, 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 Nikos. Toi aussi, t'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Hé, je veux une interview exclusive. Non, non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Les concurrents sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton conquérant. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final. Et c'est gagné! Victoire de Cassandra! T'es la meilleure! Nous avons ensuite Alex et Nikos et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Chavapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra ». Bon alors, tu nous montres les photos? C'est parti! C'est la classe, hein?
Et ici notre champion au top de sa forme.